Bon, je vous reprends 19 juillet, les 15h30, pour être précis. Je suis depuis quelques jours dans les blés. Donc voilà, je vous montre le blé variété Shrek que je vous avais montré quand on était à la fleur et où j'avais fait mon traitement. Vous voyez pas mal de petites poussières là qui s'échappent, mais ça va encore, hein, c'est bien clair, c'est bien blanc. Alors là, je vous avais dit que je vous parlerai du Cruise Pilot que j'ai fait monter. Alors, vous voyez, le Cruise Pilot, c'est un système qui gère en permanence, enfin ça gère pas les pertes, mais ça adapte la vitesse en fonction des pertes. Donc j'ai initié le Cruise Pilot où j'ai poussé la machine moi-même, et à chaque fois que les pertes au niveau des rotors, hein, je rappelle, les rotors ça correspond aux grilles sur une machine au secoueur sur une machine traditionnelle. Et donc vous voyez, c'est là, souvent dans les grains comme le blé, c'est là où on perd le plus, toujours au secoueur, rarement aux grilles. Vous voyez là, voilà, on est en train de dépasser le trait, ben, vous voyez, elle adapte tout doucement. Vous voyez là, on est à 5,3 km/h. Voilà, là on redépasse, donc elle comprend qu'il faut qu'elle ralentisse, qu'elle est dans une zone où il y a peut-être un petit peu plus de grains, quoi, ou de paille. Là vous voyez, il y a presque plus de perte, elle va tout doucement accélérer, 5,7, 5,6, 5,7, 5,8. Voilà, ce sont des vitesses à laquelle moi-même je n'irai pas, hein, je n'oserais pas aller à cette vitesse-là. Bon, voilà, c'est un système qui est pas mal, donc je l'ai couplé au GPS S7, hein, qui est plus ou moins précis comme GPS, mais bon, j'arrive à m'arranger en recalant à chaque fois la ligne. Et ça donne beaucoup d'aisance au travail, moins de fatigue. Et on peut avoir des débits de chantier assez gros quand même. Hop, voilà, je suis au bout de route. Hop, je reprends la main sur la machine. Bon, vous voyez, paille bien jaune, pas de vert. Bon, je fais tout d'une main, donc je vais un petit peu moins vite. Donc là, j'ai pas activé le Cruise Pilot parce que, comme je vous disais, mon système GPS n'est pas d'une très grande précision. Donc je recale à chaque fois en me laissant une petite marge sur le côté d'une trentaine de centimètres à peu près. Voilà, là quand je pense être bon, ben, je viens recaler ici. Voilà, on voit, il vient se recaler dedans, il est jaune, tac, je l'active. Et voilà, on est à peu près aligné sur la bordure. Alors j'aurais pu aussi directement appuyer sur auto ici, je vais le faire. Parce que ce petit bouton auto permet à la fois d'activer le GPS et à la fois d'activer, là vous allez voir, là vous voyez, je suis régulier à 4,8. Là c'est moi qui ai décidé. Ben, j'appuie sur le auto pour activer le Cruise Pilot. Pas le Cruise Pilot, activer le... Ben, j'ai perdu le nom. Je l'ai donné tout à l'heure, enfin peu importe. Et vous voyez, il monte en 5, 6, 5, 8. Il voit qu'il n'y a pas de perte, vous voyez là, il n'y a aucune perte. 5, 9. Alors je lui ai donné un maximum hein, de 6,5 km/h. Voilà, les pertes au rotor montent tout doucement, hein, comme je vous disais. Là voilà, on atteint la limite. Là ça dépasse la limite. Donc le système commence à comprendre qu'il faut qu'il baisse. Vous voyez, 5,9, 5,8, 5,7, 5,6. Bon, vous avez compris le système, hein, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal comme système pour optimiser les chantiers, surtout une année comme celle-ci, où, comment je pourrais vous dire ça? Avant-hier, pas dans ce blé-là, dans le même, un Shrek, mais derrière chez moi, à 1 km passé d'ici,
J'ai fait un échantillon, il était, je crois qu'il était 16h30. On était à 19, donc 19, bon ben, c'est pas la peine de faucher à 19, surtout que je stocke hein, cette variété-là. On a donc décidé de reporter au lendemain. Et le lendemain, donc hier, ouais c'est ça, le lendemain, donc hier, je fais un échantillon à 13h30 et on était à 13,6. Et quand j'ai fauché, on a refait un échantillon en tas, on était à 12,5 d'humidité. Donc vous voyez, ça va très très vite à baisser. Et donc il faut en profiter parce que dès demain soir, hein, dès samedi soir, dès demain soir, ils annoncent déjà eh bien, de la pluie et peut-être de la pluie sur 2-3 jours. Donc il faut arriver à rentrer le maximum de camelote. Parce que le problème c'est la pluie sur un blé qui est mûr. On a une perte, non pas de rendement, mais une perte en qualité, c'est-à-dire que le PS baisse. Alors je dis une perte pas de rendement, parce que le PS ne joue pas sur le rendement. Hein. Par contre, le PS joue sur la qualité, puisque le grain, comme il est humidifié par l'eau, du coup il renfle, hein, il gonfle. Et quand il ressèche, il n'arrive pas à retrouver sa taille de départ, il est un tout petit peu plus gros. Ce qui fait que dans un bidon de 100 litres, comme chaque grain est plus gros, et ben, il contient moins de grains. Et comme le PMG n'a pas bougé, le poids de 1000 grains n'a pas bougé, mais que le PS, hein, la densité a bougé, bah forcément, la densité a baissé, bah forcément, la qualité a baissé si on passe en dessous des 76. Bon allez, j'arrive en bout de piste, je vais vous laisser, puis je vous reprends un peu plus tard. Bon, je vous reprends sur le sujet du poids spécifique, qui n'est autre que la densité. Hein. Alors, qu'on se méprenne pas dans... Ne vous méprenez pas dans mes propos. Plus le PS d'un blé est élevé, normalement, plus le rendement sera élevé. Alors, on est bien d'accord, avec un PS de 80, vous avez plus de chances d'être dans les hauts rendements qu'avec un PS de 70. Ça, c'est évident. Par contre, une fois que votre PS est établi sur votre blé, hein, celui-là, hier, dans l'échantillon, on était à 78,5, je crois, je vous montrerai les fiches. Il est à 78,5, le PS, il est bloqué pour l'instant. Si je le stocke comme ça, dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, s'il n'y a pas d'incident technologique dans mon tas de grains, c'est-à-dire des insectes ou quelque chose comme ça, il ne bougera pas le PS. Par contre, là, aux intempéries, avec de la pluie, comme je vous disais, étant donné que le blé va gonfler, se rétracter, mais ne va pas récupérer sa taille initiale, il sera un peu plus gros. Donc forcément, prenant plus de place dans les 100 litres, il y aura moins de grains. Donc le poids de 1000 grains étant là, forcément, votre PS baisse. Et donc la qualité baisse, puisque la norme c'est 76. En dessous de 76, on a une petite perte sur nos paiements, pour résumer les choses. Bon voilà. Bon, j'ai toujours le système qui est activé. Voilà, beau soleil pour l'instant. Belle parcelle de 12 hectares. Qui celle-ci est propre. Alors j'essaierai de filmer dans ma prochaine parcelle. C'est celle qui est derrière Luzerne où j'ai semé en direct. Alors malheureusement cette année, je vais être plutôt embêté, vous verrez. J'ai beau calmer la luzerne avec un sulfolinuré, ça n'a rien changé, qu'il y a tellement plu qu'elle a repris le dessus, elle a résisté au sulfolinuré, elle a repris le dessus. Et donc je vais peut-être devoir faucher, on va pas dire que les épis, mais pas loin. Parce que la demoiselle luzerne, elle est pas mal haute, je vous montrerai ça. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Allez, j'en profite pour être dans une grande longueur pour faire la même expérience que la dernière fois sur les volets que j'ai sur mes rotors. Donc vous voyez là, je me suis stabilisé moi-même ce coup-ci, hein, c'est pas le système, à 4,7 km/h. Et vous voyez, j'ai plus de pertes ce coup-ci au rotor par rapport aux grilles. Et là, j'ai tous mes volets qui sont ouverts. Vous voyez, tous, ils sont ouverts. Et bien tout doucement je vais fermer les volets et vous allez voir ce qui va se passer au niveau des pertes. Voilà, là je viens de fermer un volet, vous voyez, c'est noir. J'ai fermé un deuxième volet
et je vais fermer mon dernier volet. Voilà, les 3 volets sont fermés. Et nous allons voir ce qui se passe au niveau des pertes. Le temps que ça arrive. Regardez comme ça monte pour la même vitesse. Voilà, là ça y est, je suis au-delà des pertes admises que j'avais réglées. Je vais ouvrir les volets d'un coup. Donc le temps que le système comprenne. Alors on remonte au niveau des grilles. Voilà, j'avais un petit peu engouillé la machine, vous voyez. Et là on rebaisse, vous voyez, on n'est plus dans des fortes pertes pour la même vitesse. 4,6 km/h. Voilà, ça rebaisse. Et voilà, j'ai restabilisé mes pertes. Juste en jouant sur un réglage de la machine. Bon, bah écoutez, suite au prochain épisode. Allez. Moi je reprends le 20 juillet, les midi pile. Voilà, j'attends une benne, là ma trémie est pleine. Et j'en profite pour vous montrer mon blé en direct sur de la luzerne. Alors voilà, comme il n'y a plus beaucoup cette année, ben voilà, j'ai des zones où il y a pas mal de luzerne qu'à traverser. Et comme j'avais dit auparavant, pourtant j'ai mis un sulfolinuré à 20 grammes en plus. C'est comme j'avais pas pu du tout la traiter avant au SMI on va dire, puisqu'il n'y avait plus. Du coup voilà, c'est tout. Je suis obligé de traiter en roulant doucement, hein. Je roule entre 2,5 et 3,5 quand ça va bien, quand il n'y a pas trop de luzerne. Bon, sinon le blé c'est du mince, donc Perceptium. J'ai perdu le nom. Perceptium. Donc vous voyez, il est pas vilain, des beaux épis qui sont remplis. J'ai regardé là celui-là jusqu'au bout, mais avec quand même des petits grains. Je vous mettrai les petites fiches qu'on me donne au silo. Il y a 1,9% de petits grains. C'est encore une nouvelle norme qu'ils ont mis cette année, enfin une nouvelle norme où ils marquent dessus. Bon, c'est tout. Maintenant voilà Louis qui arrive. Donc je vais pouvoir transvider à l'arrêt et puis repartir, en espérant qu'il ne pleuve que vers 17-18 heures, voire plus tard, puisqu'ils annoncent des beaux orages. Alors, j'ai des zones comme ça. J'ai ça aussi. Bon, je crois que ça je vous l'ai déjà montré, du coup je ne sais plus. Alors je vous le remontre. Bon, travail de nuit, pas simple, je suis obligé de raccueillir, non pas par le sens qui est couché, mais tout simplement parce que j'ai l'éparpilleur à l'arrière, là, ça. Vous voyez là. Là, le souci, c'est que j'ai beau le régler comme on veut, il projette de la paille sur ce qui n'est pas encore fauché. Même réduit au maximum, même en l'inclinant en l'autre sens. Avec la pente, il arrive à projeter de la paille dessus, alors c'est très embêtant. Parce que du coup, il y a 10 à 20 cm d'ancienne paille, on va dire, qui font des bouchons sur le côté gauche de la coupe, quand je vais dans l'autre sens. Et ça me freine tous les 5 mètres, je suis obligé de lever, de retirer un petit tas, de rabaisser, etc. Bon, c'est plutôt embêtant. Alors vous voyez, en ce sens-là, du coup,
La paille n'arrive pas à remonter, parce que là, bon, vous ne voyez pas, mais ça penche. La paille n'arrive pas à remonter sur la partie là-bas, on va dire, sur la partie droite. Du coup, en recueillant, ben voilà, ça bourre pas, ça passe à peu près correctement. Bon, je roule pas vite, 2,1, mais il me reste, allez, 40 arts à faucher. On a échappé à 2 orages. Et j'aimerais bien finir. Là, je sais pas quelle heure il est, le soleil est déjà couché. Ben, je vais regarder. C'est qu'il est... Ben, il est 22h09, voilà. Donc si je pouvais finir cette parcelle qui faisait 22 hectares, 21 exactement, ce serait pas mal. Attention que j'ai pas roulé vite. Hein. Bon, vous voyez sur le côté, ça ramasse quand même. Hein. Je touche pas le sol, je suis à ras du sol. Je vais travailler les rabatteurs un peu en avant. Rien de nouveau pour ceux qui moissonnent, on va dire. Bon bah écoutez, il est dans 8 minutes, il est 11h. Il me restait 50 cm à faire dans le champ exactement sur 500 mètres. Et comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas sur les carreaux, il pleut à saut. Et mon tracteur repart là-bas, là, où il repart. Ça, comment on appelle ça? Ça éclaire de partout. Bon bah c'est tout, hein, on va se rentrer tranquillement. Je vais vous monter la vidéo et puis voilà. Et puis écoutez, bah, vous me direz si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!